J'ai déclaré une fibromyalgie en 2014, beaucoup de fatigue chronique, beaucoup de douleurs articulaires, une asthénie aussi, hem, un sommeil non récupérateur. Tu as dit à l'instant là que tes douleurs avaient disparu, c'est le cas? Oui, 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 vraiment, oui, ma vie est normale et en plus, je retrouve un élan. En fait, j'ai 49 ans et j'ai l'impression d'en avoir un. Bonjour et bienvenue dans le podcast des habitudes qui changent la vie. Je suis Marie Delforge, naturopathe et coach, et dans ce podcast, je donne la parole à celles et ceux qui ont choisi de prendre soin d'eux autrement. Reprendre sa santé en main, prévenir plutôt que subir, agir avant que le corps ne dise stop. Ce podcast vous guide avec des habitudes simples, accessibles et efficaces. Ce sont des clés concrètes partagées par ces témoignages inspirants qui prouvent qu'un changement est vraiment possible. Aujourd'hui, je reçois Marie-Claude Dubois et on va parler notamment de fibromyalgie et de naturopathie puisqu'elle est élève depuis peu à l'école Synergie. Et elle a donc découvert plein de bonnes pratiques qu'elle va partager avec vous aujourd'hui. Marie-Claude, bonjour. Bonjour Marie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc je m'appelle Marie-Claude, j'ai 49 ans et j'ai déclaré une fibromyalgie en 2014 suite à différentes interventions chirurgicales et du coup, j'ai mis en place, plein de pratiques, pour améliorer mon état de santé parce que la douleur était vraiment trop importante et la fatigue était vraiment épuisante. Je vois régulièrement des personnes qui souffrent de fibromyalgie et c'est effectivement un point commun à cette maladie. Peut-être tu peux nous en dire quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas très bien? Oui, alors après, c'est vrai que la fibromyalgie, c'est quand même assez atypique parce qu'il y a quand même des formes différentes. On n'a pas toutes les mêmes symptômes d'après ce que j'ai pu lire et entendre. Moi, en ce qui me concerne, c'était beaucoup de fatigue chronique, beaucoup de douleurs articulaires, une asthénie aussi, un sommeil non récupérateur, donc du coup, un lever très difficile avec des douleurs dès le lever du matin qui ne permet pas en fait de commencer une journée, dans les bonnes conditions. Et donc du coup, on nous propose beaucoup de traitements. Je les ai tous essayés, hein, parce que je pense que la douleur nous amène à essayer tout ce qu'on peut essayer, vraiment. C'est vraiment le corps qui parle, mais c'est très difficile à supporter quand même. Et du coup, bah, j'ai tout essayé, comme traitement, dans la médecine, on va dire occidentale. Il y a certains, on va dire, certains traitements qui ont marché, ouais, qui ont diminué les douleurs, mais c'était quand même assez éphémère. Et donc du coup, j'ai fait des recherches, j'ai fait des tests sur ma personne, sur ma façon d'être et j'ai découvert, différentes, médecines alternatives qu'on appelle, qui ont pu, répondre à mes besoins. D'accord. On peut peut-être dire un mot sur ces médecines alternatives et puis après on ira sur, ces habitudes aussi que tu as pu mettre au quotidien et qui changent la vie. Mais oui, bien sûr. Donc du coup, la 1re, médecine alternative que j'ai faite, c'est, l'acupuncture. Donc j'ai eu quand même un traitement, suivi pendant 1 an avec des séances régulières, et ça a été très bénéfique aussi, pour, le corps. Ensuite, j'ai, découvert la lithothérapie Mmh. parce que je voulais travailler en fait sur mon côté émotionnel. Et donc c'est les pierres, hein, c'est ça? Voilà, c'est les pierres, c'est la relation avec les pierres qui c'est une énergie vibratoire, hein, qui n'est pas connue par tout le monde. D'ailleurs, je ne connaissais pas avant d'essayer et cette technique-là m'a permis en fait de découvrir d'autres choses et c'est surtout en fait, m'a amenée sur un chemin un peu plus spirituel Mmh. et en même temps, ça m'a permis aussi de découvrir qui je suis et de chercher la cause de tout ça. Il y a une cause physique. Ça, bah, pour l'instant, mais il y a pas vraiment de réponse, point de vue médical. Donc je me devais en fait, pour moi, j'avais besoin de trouver une cause de ces douleurs et comment je pouvais en fait les diminuer. Donc l'acupuncture m'a bien aidée et j'ai poursuivi mon chemin jusqu'à en fait, bah, jusqu'à encore aujourd'hui. Voilà, je suis toujours, avec des améliorations à chaque expérience. Donc ça m'a vraiment motivée à continuer cette quête du bien-être physique, moral, mental. Mmh. C'est vraiment le but. Et du coup, en faisant ces démarches-là, tu as vu tes douleurs disparaître petit à petit? C'était progressif? Ça s'est fait comment? Alors
l'acupuncture m'a bien aidée physiquement, où j'avais des crises beaucoup moins importantes, mais j'avais toujours ce sommeil non réparateur. J'avais quand même cette faiblesse au niveau des muscles. La lithothérapie, m'a aidée avec la radiesthésie, m'a aidée en fait à lâcher prise. Mmh. J'ai fait une Sur la douleur? Ouais, sur la douleur et lâcher prise sur ma façon d'être. D'accord. Voilà. En fait, j'ai cherché la cause des douleurs. Donc j'ai fait des exercices. M'a indiqué de faire des exercices, de noter sur mon cahier à chaque fois qu'il y avait une douleur qui se déclenchait, pourquoi ça se déclenchait, ce qu'il y avait à aimer. J'ai fait des recherches comme ça, j'ai étudié ma douleur en fait. D'accord. Voilà, j'ai pris le temps d'étudier ma douleur et à chaque fois, il y avait beaucoup de choses qui revenaient et c'était en ce qui me concerne parce que comme je dis, c'est assez atypique, heu, beaucoup de stress. Le D'accord. stress. Tu cherchais les facteurs déclencheurs. Voilà, les facteurs déclenchants parce que c'était la seule chose pour moi de pouvoir, on va dire interagir. À ma capacité à moi, en fait, d'interagir et d'amener un maximum de possibilités de bien-être. Donc du coup, c'était le stress, c'était le fait de vouloir, toujours, être, là pour tout le monde. Donc la charge mentale, la charge, physique aussi parce que du coup, ben, on essaye toujours d'aider, mais on s'oublie. Et je pense que c'est aussi un facteur qui est très important, le fait de s'oublier. Ça amène quand même, une méconnaissance de soi-même aussi et un vase vide. Un vase vide. Et Mmh. tu me disais tout à l'heure qu'une des choses les plus importantes, c'était de prendre du temps pour soi. Oui, tu prends du temps pour soi parce que quand on part avec un vase vide, c'est compliqué et on a toujours enfin, on peut avoir, quand on a un esprit, on va dire de sauveur, de toujours s'occuper des autres, de toujours, régler tout pour tout le monde, de prendre l'émotion des autres. C'était mon cas. On attend toujours que ce soit les autres qui remplissent le vase et donc du coup, bah, le vase est pas rempli et ben, on se vide encore plus d'énergie, de forme, d'espoir aussi, je Mmh. pense et ça m'a beaucoup aidée à me retrouver moi-même. Oui. Donc tout ce cheminement sur la maladie, finalement, t'a amené à te poser les bonnes questions, peut-être d'un point de vue, émotionnel, d'un point de vue, peut-être aussi avec ton entourage. Ça t'a amené à faire des changements concrets dans ta vie? Oui, ça m'a amené à faire beaucoup de changements, autour de moi. Déjà, alors ça n'a pas été facile pour mon entourage, c'est sûr, parce qu'ils m'ont connue d'une certaine façon. Je suis devenue une autre chose et quelqu'un d'autre. Toujours la même personne, mais avec des actions différentes qui sont un peu plus recentrées sur moi-même. Donc bah, parce que ne pas savoir dire non, c'est pas facile. Ah. Donc du coup, dire non, bah, au début, ça choque un peu tout le monde, mais ça libère un petit peu plus de place pour nous aussi et ça permet de prendre rendez-vous avec soi-même. D'accord. Voilà et ça paraît tellement banal à dire, pas facile à faire quand on n'a pas l'habitude, mais quand on le fait, c'est génial et ça demande pas quand je dis que c'est pas facile à faire, c'est qu'on reporte toujours. Parce que justement, c'est tellement banal de dire: «Oui, je prends du temps pour moi», mais en fait, quand on le fait, c'est génial, vraiment, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. C'est comme si c'était de l'effervescence, en fait. C'est effervescent, on sent ces petites bulles d'énergie qui montent. Mmh. Et pour revenir du coup aux habitudes de vie, qu'est-ce que tu as pu changer concrètement, dans tes habitudes de tous les jours? Alors on en revient, du coup, comme tu as dit tout à l'heure, je suis élève naturo. Ça fait pas tout à fait un an, ça a 1 an bientôt. Alors là, j'ai fait cette formation déjà, par choix vraiment, spécifique. Mmh. Je voulais, j'ai nourri mon âme pendant 10 ans, je continue de la nourrir, Mmh. voilà et j'ai voulu nourrir mon corps. D'accord. C'est-à-dire lui apporter tout ce dont il a besoin Mmh. et éliminer tout ce qu'il a plus besoin. Ah, voilà et donc du coup, depuis, je crois que ça fait 8 mois à peu près notre formation, 8 9 mois, j'ai mis, en place, beaucoup de pratiques simples, notamment boire de l'eau, Oui. apprendre que l'eau minérale, remplie de minéraux n'est pas forcément nécessaire et qu'au contraire, une eau, de bonne qualité, Eau filtrée. une eau filtrée, une eau, moins minéralisée avec, moyen de minéraux permet aux reins d'éliminer plus facilement. Donc je bois.
C'est-à-dire avant, tu buvais vraiment très, très peu? Oui, très, très peu. Je buvais même pas un demi-litre d'eau par jour parce que j'étais d'abord, l'expression «tu es un vrai chameau», c'était pour moi. D'accord. Voilà, vraiment. Donc du coup, je bois de l'eau, je continue, c'est à préciser. Voilà, je bois régulièrement de l'eau, donc ça, j'ai fait très attention. C'est au début, c'est pas facile, hein, parce que on a la bouteille, on la voit, on a la gourde, on a ce qu'on veut, hein, chacun prend ce qu'il veut. Puis, on va boire, puis ça reste de côté. Et petit à petit, en fait, c'est une habitude. Pour moi, pour l'instant, tout est habitude. Le plus dur, c'est le début Oui. et après, bah, ça rentre dans le programme. Voilà. Donc du coup, ça, c'est acquis. Je bois, et je vois la différence au niveau déjà de mon système circulatoire et de ma lymphe. Parce que j'avais souvent les jambes Ouais. qui gonflaient, pardon. Et du coup, ça déjà, il y a une amélioration, vraiment. Ensuite, j'ai modifié mon alimentation Mmh. selon mes besoins Oui. par rapport, en fait, à toute l'alimentation, pro-inflammatoire. Donc j'ai diminué l'alimentation, voire exclu certains aliments, mais c'est mon choix. Lesquels, par exemple? Alors je mange plus, alors je vais pas dire, voilà, je mange plus D'accord. de pâtes industrielles, je mange plus de féculents, on va dire, de gluten. Oui, tu fais la chasse au gluten. Voilà, je fais la chasse au gluten. Alors non pas par étiquette, parce que le gluten, jusqu'à maintenant, je j'y prêtais pas attention, mais j'ai voulu faire un essai et je pense que quoi que l'on dise et quoi que l'on fasse, il faut essayer. Parce que ce que l'on dit pour l'un n'est pas forcément, adapté à l'autre. Donc c'est pour ça que je dis: «Je vais essayer» et je vais manger léger le soir parce que lorsque dans les cours, il y a eu l'explication, ça m'a fait, un tilt, en Un fait, déclic? un déclic parce que voilà, la digestion, le soir, le corps, c'est fait pour se régénérer. Donc moi, je me suis dit: «Alors attends, tu n'es pas un repos, tu as pas un sommeil réparateur, donc il y a un truc là». Voilà, il y a un truc. Donc il faut que tu aides ton corps à ce niveau-là et lui donnes la possibilité de se régénérer. Déjà, il a une faiblesse de ce côté-là, donc du coup, j'ai dit: «Je mange léger le soir, il y aura moins de temps pour la digestion, plus de temps pour la régénération» D'accord. et du coup, j'ai récupéré mon sommeil réparateur. Juste en changeant cette habitude-là. Ouais, vraiment. Super. C'est oui. Alors en ce qui me concerne, c'était ça et vraiment, c'est génial parce que sinon, même avec tout ce que j'avais mis en place, il y avait eu une amélioration. Mmh. Quand je dis tout ce que j'ai mis en place, c'est le reiki, la lithothérapie et tout ce qui est d'ordre spirituel, mais c'était pas top. Là, je sens que mon corps en ressent vraiment, le bénéfice, vraiment. D'acc Les 2 liés, c'est magique, en fait, mmh. vraiment. Tu me disais que tu avais pris soin de ton âme et que tu voulais aussi prendre soin de ton corps. C'est ça. D'accord. Et du coup, pour ton corps, on a parlé donc de l'eau, des changements alimentaires, manger plus léger le soir et qu'est-ce que tu as mis d'autre comme, changement? Le gluten, manger léger, tu m'avais parlé d'oméga Oui, 3. oui. Et ce sont des voilà, je mange des aliments beaucoup plus régulièrement, des choses que je faisais pas avant. Mmh. Mais, alors j'adore les sardines, j'adore les anchois, donc c'est super pour moi. C'était facile? Ouais, c'était facile. Mais alors en plus, c'est tellement facile, de prendre la sardine et c'est fait tout simplement. Il y a pas des grosses, recettes de cuisine qui prennent, du temps et du coup, je mange des sardines anchois, au moins 1 à 2 fois par semaine. Des avocats, des œufs. Voilà, j'ai mis, le matin, j'ai mis de la protéine. Petits déjeuners salés. Voilà, Ouais. la protéine. J'ai enlevé mon pain beurre que je faisais parce que du coup, je mange plus de pain, blanc. Mmh. Voilà. J'ai, protéines le matin, donc je mange des œufs et si j'ai pas envie d'œufs parce que des fois les œufs le matin, c'est pas top, je me fais des pancakes. Mais avec en fait flocons d'avoine, banane et œufs. Donc j'ai mon œuf dedans. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que les œufs, tout le monde ne le sait pas, mais c'est des super aliments. Ils contiennent, énormément de vitamines et de minéraux. Oui, eh ben, en fait, j'ai retenu l'information, tu manges 2 œufs dans la journée, tu as tout ce que ton corps a besoin. Donc je me suis dit: «C'est top». Bon après voilà, je fais attention aussi à la qualité des œufs que je prends, parce que c'est important aussi et il y a ça aussi que j'ai modifié, c'est-à-dire peut-être manger moins en quantité, mais en qualitatif. Mmh.
parce qu'on comprend en fait que ce que l'on fait rentrer à l'intérieur, c'est ce qui va nourrir notre corps. Et oui. Et donc du coup, je trouve que c'est super important d'y attacher, d'y mettre de la qualité et de vérifier aussi un peu ce qu'on mange. Tout à fait. Voilà. Et tu m'as parlé de l'eau froide aussi. Oui, ça a été une expérience aussi très difficile au début, mais j'y suis allée vraiment en confiance et je voulais tester. C'est que bon, avec les douleurs articulaires, ça fait des années et des années que c'est le chaud, le chaud, le chaud, le chaud. J'adore les spas, j'adore vraiment le chaud. Lors de la formation, quand il y a eu le module sur l'hydrologie, oh et moi, l'eau froide, non, 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 si je prends l'eau froide, je me raidis, je me contracte, c'est pas bon pour, et puis après, il y avait la loi de l'hormèse, en fait, qui explique que petit à petit, il faut y aller, mais à son rythme, hein, faut pas s'imposer. Et j'ai essayé donc de faire la douche écossaise, voilà, et j'ai adoré. D'accord. Et j'ai adoré. Donc la douche écossaise, c'est une alternance de eau froide, eau chaude. Voilà. Voilà, donc du coup, j'ai essayé et j'ai adoré. Donc au début, j'étais que les jambes et petit à petit, je suis montée et je fais tout le corps. Et franchement, je suis restée très surprise de l'effet que ça peut avoir sur le corps et sur le dynamisme aussi et sur le parce qu'on a l'impression que tout part, en fait, dans la douche. C'est vraiment, c'est apaisant et C'est apaisant et dynamisant en même temps. C'est difficile à expliquer. oui, c'est difficile à expliquer mais par contre, je peux faire la différence entre le chaud et le froid. C'est-à-dire que, étant une habituée, du chaud pendant des années, des années, des années, le chaud, c'est apaisant, mais c'est lourd. On se sent tout doux, Oui, flagada. tout mou. On est apaisé, mais on se sent On aime pas aller se coucher. oui, voilà, c'est ça. Alors qu'une douche froide, on se sent apaisé, mais dynamique. Mmh. Dynamique et là aussi, je l'ai vu aussi sur ma peau. D'accord. Voilà, ça a permis en fait de alors je pense que tout est lié, Bien sûr. hein, il y a pas juste, une action qui est spécifique. Mais du coup, j'avais beaucoup de cellulite et de peau d'orange et du coup les modifications que j'ai fait, c'est comme si mon corps en fait me dit: «Enfin, lancez, peut enfin, enfin, tu penses à moi, enfin, tu me donnes ce que j'ai besoin». Parce que, comme je disais, la nourriture de l'âme, c'est super important aussi, parce que ça permet de s'intérioriser, ça permet de s'écouter, mais il y a le corps et le corps, je l'avais complètement oublié. D'accord. Et c'est un peu aussi pour ça que j'ai fait cette formation, parce que j'aime bien vivre les expériences avant de les expliquer ou voilà. Et du coup, c'est vraiment le corps, je l'avais vraiment laissé tomber. Et par rapport au mouvement, parce que quand on a la fibromyalgie avec les douleurs, c'est pas forcément quelque chose d'intuitif ou de facile. Comment ça s'est passé pour toi? Alors le mouvement, c'est quelque chose de difficile, oui, parce qu'en fait, on a peur. Mmh. On a peur parce qu'on a déjà mal. On se dit: «Si on fait du mouvement, on va avoir mal». Puis après, moi, je sais que ce qui me enfin, je redoutais les petites salles de sport parce que du coup, je savais que je pouvais pas faire grand-chose. Mmh. Heu c'est pas adapté, en fait. Alors après, il y avait le kiné. J'ai fait beaucoup de kiné avec, les mouvements, les machines et tout. Mais il y a pas l'épanouissement. Là, on est dans le cadre, on va dire, médical et on est là pour regarder, les muscles et tout. Et donc en fait, ce que j'ai fait et ce que je fais encore, c'est que du coup, je mets de la musique dans mon jardin. J'ai la chance d'avoir un jardin, et je mets de la musique et je fais des mouvements. Je fais ce que je peux, mais je le fais avec, plaisir. Mmh. Et voilà, je le fais avec plaisir et là, même là, j'ai encore fait une démarche, c'est que je vais faire du qigong. Super. Voilà et par contre, j'ai fait un choix aussi, je vais faire du qigong avec les seniors D'accord. et ça ne me dérange pas, Mmh. au contraire. Parce que je trouve qu'en fait, c'est, je suis pas une senior, j'ai 49 ans. C'est pas parce que j'ai des douleurs qui ont disparu que ma vie, est meilleure en fait, on va dire, que il faut que je le respecte en fait. Donc Mmh. je vais pas aller faire quelque chose qui va l'agresser. Tu vas écouter tes limites. Voilà, j'écoute mes limites. Donc je vais faire du qigong avec les seniors et je vais être ravie en fait parce que je vais déjà pas avoir de frustration parce Mmh. que ça aussi c'est super important quand on a des soucis de santé, pas de frustration et je vais me se sentir trop bien. Voilà et c'est le but en fait. Voilà. Tu as dit à l'instant là que tes douleurs avaient disparu, c'est le cas? Oui. Oui, 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 vraiment, même les personnes de mon entourage, l'ont vu
et j'ai eu des périodes où je pouvais pas porter de poêle pour faire à manger. Les marmites, je pouvais pas les porter non plus. Puis j'étais honnêtement, un corps vide, un corps vide d'énergie. Et là, en fait, avec tout ce que je mets en place et que je vais continuer à mettre en place parce que c'est quand même quelque chose à faire régulièrement et c'est un mode de vie, en fait. Voilà. C'est un mode de vie, c'est un nouveau mode de vie, hein, qui Et c'est de nouvelles habitudes. tout à fait, Et l'avantage, c'est qu'une fois qu'on les a mis en place, justement, tu le disais au début, ça devient une habitude et donc on n'a plus à y penser. c'est ça. Avec tout ton parcours et tout ce que tu as mis en place, est-ce qu'il y a 1, 2, 3 habitudes qui ont vraiment fait la différence? Oui, alimentaire. Oui. Alors là, par contre, c'est quelque chose qui est même si ce sont des toutes petites habitudes, c'est quelque chose, en fait, qui réagit vite. Mmh. Donc ce que je peux dire aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de tout attaquer d'un coup. On n'est pas obligé, en fait, de tout entamer. Un programme super qu'on n'est pas sûr de pouvoir y arriver. Moi, je pars du principe qu'on essaye un truc et le fait qu'il y ait des résultats, ça va motiver et Ça se c'est passé, voilà, ça m'a encouragée. Donc j'ai commencé petit et là, maintenant, bah, je grandis et je veux vraiment essayer encore plein, plein, plein de choses. Mais l'alimentaire, la douche froide, moins manger le soir. Alors ça, par contre, je suis restée mais vraiment bête parce que je me suis dit: «Punaise, ça fait 10 ans que tu dors pas bien et en plus que tu te réveilles, tu es engourdi». Ça, on a l'impression qu'un camion nous a roulé dessus. C'est vraiment, c'était juste ça à faire. Mmh. Waouh! C'est mais des choses qui sont des actions qui sont, bénéfiques rapidement. Mmh. Voilà. Mmh. En même temps, ça fait, tu as dit 8 mois ou 10 mois que tu es à l'école, Synergie, que tu étudies la naturopathie. Donc, sur une échelle de temps, ça peut paraître long quand on y est, mais c'est assez rapide quand on regarde dans le rétroviseur finalement, pour se débarrasser de ses douleurs et retrouver une vie, normale. Est-ce qu'aujourd'hui ta vie est normale? Oui, ma vie est normale et en plus, je retrouve un élan. En fait, j'ai 49 ans et j'ai l'impression d'en avoir 20. Super. Intérieurement et extérieurement, je suis ce que je suis. Je me sens bien, Ah. je me sens lumineuse, je me sens pleine de petites, bulles effervescentes et je veux entretenir ça justement. Je veux entretenir ça et c'est super agréable et pour ça, même si c'est 8 mois, comme tu disais tout à l'heure, 8 mois, mais bon, il y a quand même des résultats qui se sont faits progressivement. Là, on est au bilan de 8 mois peut-être, mais quand on a souffert 10 ans, 8 mois, c'est rien, Oui. vraiment et on a l'espoir aussi. L'espoir parce que quand on est en fibromyalgie ou autres symptômes, on n'a plus d'espoir parce qu'on ne nous en donne pas en plus. Le souci, il est là, c'est qu'on ne nous en donne j'ai été confrontée à ça, en fait, hein. C'est juste pas de chance. Pas de chance Et et j'étais pas d'accord. ça fait partie des maladies, incurables? Oui, auto-immune qu'on appelle aussi, tout à fait et il y a pas d'espoir, heu, rien n'est prévu à part, peut-être des traitements, alors il y en a une qui était bien, mais ça fait aussi partie de la médecine, alternative, c'était, l'électricité, les électrodes, parce que c'est un stimulateur, en fait, ça marche très bien aussi. Hem et après c'était des médicaments et du coup, bah, j'avais des hématomes sur les jambes, mais j'ai tout arrêté parce que Tu as des effets secondaires? oui, parce qu'on me proposait un antiépileptique, mais moi je suis pas épileptique, voilà et puis, beh, j'ai essayé puis après j'ai dit: «Non, stop, stop» parce que je veux plus, je veux plus. OK. Qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne qui traverse ce que tu as vécu? Alors une personne qui traverse ce que j'ai vécu, c'est déjà, je je lui envoie beaucoup de force, déjà et qu'elle garde espoir et qu'elle recherche, qu'elle fasse des recherches, qu'elle fasse cette démarche de savoir, quand c'est que la douleur se déclenche, pourquoi elle se déclenche, est-ce qu'il y a des facteurs? Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce que ça permet en fait de fractionner en fait, les douleurs et de voir à peu près, à quel moment elles arrivent. Ça aide beaucoup et vraiment d'avoir l'espoir parce qu'il y a des chemins guérisseurs.
qui sont tous différents pour les personnes, hein, parce que voilà, on est tous différents. On a tous des problèmes pour des causes différentes. Mais oui, gardez espoir et surtout aimez-vous et restez vraiment, accordez-vous du temps. Ça pourrait être la conclusion de notre interview? Oui. Oui. Bien, merci beaucoup Marie-Claude pour ce témoignage qui est plein d'espoir, plein de pépites, plein de petites habitudes qui changent la vie. Et voilà, merci beaucoup. Merci. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode du podcast des habitudes qui changent la vie. Si vous avez aimé ce témoignage, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains, à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute et à en parler autour de vous. Et si vous voulez plus d'inspiration pour mettre en place des habitudes qui vous conviennent, rendez-vous sur mon blog deshabitudes.fr. Prenez soin de vous et à très vite avec un nouveau témoignage.